Bonjour, chers amis. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Dieu nous a choisis et nous appelle personnellement. Aujourd'hui, le mardi 7 de septembre, l'évangile est tiré de l'évangéliste Saint Luc, en le chapitre 6, versets 12 à 19. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Les jours venus, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plein. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Eux, qui étaient tourmentés par des esprits impurs, retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérit à tous. Acclamons la parole de Dieu. Tu es le chemin de la vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Chers amis, en cet évangile, nous regardons comment la vie de Jésus est bien organisée et sans recourir à de nombreux projets, papiers, documents ou réunions. Il est clair et basique. Il prie et avec sa communauté des apôtres et sort pour évangéliser. Prêcher l'évangile et faire du bien aux gens. C'est simple, c'est pour toi. Les gens sont venus de loin, de différents endroits, pour écouter et être guéris par Jésus. Car une force est sortie de lui qui a renouvelé et guéri leur corps et leur cœur, nous dit l'évangéliste Luc. C'est le message que cet évangile nous enseigne. Jésus prie le Père et s'entoure de lui qui appelle par nom propre, comme à vous et à moi. Il les invite et nous invite
à le suivre, partager avec lui, à donner la vie et continuer sa mission d'annonce du royaume. Nous aussi, dans la prière, la retraite et la rencontre avec Jésus, nous recueillons la mission que Dieu veut pour nous de diffuser le message du salut et de la construction du royaume de Dieu dans notre société. Parce que nous avons su et cru que le salut passe par Jésus, que le royaume de Dieu signifie dignifier nos vies dans une dynamique d'amour et de compassion avec les défavorisés, les malades et les nécessiteux de la terre. Tout comme Jésus a agi dans son cheminement humain, ainsi nous remplit l'engagement que notre foi signifie avec l'évangile de Jésus. Faites des églises, faisons église, créez un vrai peuple de Dieu, serment de Dieu au milieu de l'humanité. Et comme dit le pape François, créer l'environnement, le lieu de miséricorde gratuite, où chacun peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l'Évangile. Prions. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons et nous te remercions car chaque jour, tu nous appelles par notre propre nom et nous confirmes dans ton amour. Apprends-nous à être fidèles et dociles au service de nos frères et sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la prochaine. Bonne journée.